Bonsoir à tous. C'est un sujet aussi délicat que concerne le problème d'infertilité. La plupart des femmes ont recours à quand elles ont des difficultés au niveau de leur fertilité, ont recours à de longs processus incertains, douloureux et parfois elles y arrivent. Elles arrivent à la médecine chinoise faute d'avoir trouvé d'autres moyens qui les aident. Qu'est-ce que la médecine chinoise, l'acupuncture, toutes ces sciences-là ont à offrir, ont à nous offrir au niveau de notre santé et plus particulièrement pour notre fertilité? C'est ce qu'on va voir ce soir avec Malka Heller. Malka, bonsoir. Bonsoir. Je suis très contente d'être là avec vous. Ben voilà, j'allais te le dire. On est ravis que tu viennes nous mettre un peu d'ordre. Il y a tellement de techniques, il y a tellement de thérapies, il y a tellement de choses aujourd'hui. D'un côté, au Hachem pour nous aider. D'un autre côté, on ne sait plus trop où donner de la tête. Et puis, quand il y a quelqu'un qui vient nous mettre un peu d'ordre et puis nous expliquer son approche, c'est sûr que ça peut nous aider à choisir ce qui est le mieux pour nous et ce qui nous correspond. Donc, merci d'être là. Voilà. Et de nous mettre un peu de lumière. Voilà. Ouais. Donc, est-ce que tu veux te présenter déjà? Oui, alors voilà, je m'appelle Malka Heller, j'ai 27 ans, je suis acupunctrice, donc thérapeute en médecine chinoise. J'ai mon cabinet privé à Jérusalem, donc, dans lequel je reçois des patientes en privé. Je travaille aussi à la Copatrolim en Twina, je fais des massages Twina, c'est des massages médicaux. Je travaille aussi dans une école de médecine chinoise pour Français, Serenity, pour ceux qui connaissent. Et voilà. Tu as plein de conduits pour aider, pour pouvoir aider un maximum de personnes. Oui, ouais. C'est super. Alors, est-ce que déjà tu peux nous expliquer un peu ce qu'est la différence entre la médecine chinoise et la médecine traditionnelle? Qu'est-ce que la médecine chinoise a apporté de plus? D'où elle vient déjà un petit peu? Et puis, qu'est-ce qu'elle a à nous apporter? Alors, juste, je vous rappelle, d'abord, moi, j'entends un petit grésillement. Si c'est votre cas, merci de m'envoyer un commentaire, de me le dire. Parce que moi, ça ne me dérange pas, mais je ne voudrais pas que vous-même, ça vous dérange. Et puis, je vous rappelle que si vous voulez envoyer vos questions, au fur et à mesure, vous pouvez les envoyer. À la fin de l'interview, je les poserai à Malka, puis au milieu, si jamais c'est vraiment urgent. Voilà. Donc, Malka, je reviens à toi. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la différence? Alors déjà, oui, alors la différence, c'est que en médecine conventionnelle, quand un patient il vient chez le médecin, donc il a un problème, on va surtout traiter le symptôme. Donc c'est soit avec des médicaments, soit Chas Shalom avec une opération. On va traiter le symptôme. En médecine chinoise, ça va être plutôt le traitement de fond. Donc, on va faire un diagnostic très profond, très bien détaillé, par rapport au questionnaire, par rapport à tout ce que je pose à la patiente. Moi, en tant que thérapeute, je vais chercher le fond du problème, donc la racine, la source du problème qui a causé ce déséquilibre dans le corps. Alors, c'est plutôt un traitement de fond. Normalement, c'est plus long parce que c'est plus profond. Mais ça a un côté plus efficace au long terme parce qu'on règle le problème une fois pour toutes. Donc, c'est ça qui… À la racine. Voilà. C'est pas que je suis en train de dire que la médecine chinoise est mieux que la médecine conventionnelle, pas du tout. C'est juste que c'est deux approches. C'est deux approches différentes. Voilà. Qu'est-ce qu'on va prendre en compte, par exemple, pour aller soigner en racine? Qu'est-ce qu'on va prendre en compte dans la médecine chinoise qu'on ne prend pas en compte peut-être dans la médecine conventionnelle? Déjà, le questionnaire que je fais à la patiente, que je pose à la patiente, il est vraiment très, très vaste. Je m'assois avec elle pendant 3/4 d'heure et je lui pose toutes les questions sur tous les systèmes, son système immunitaire, son système digestif, tous les détails de son problème. Je vois la langue, je vois le pouls,
Et par rapport à ça, après, moi, avec moi-même, je m'assois et j'étudie son cas. Donc, c'est beaucoup plus holistique. C'est pas du tout symptomatique. C'est-à-dire que je vais essayer de la comprendre, elle, en entière. C'est-à-dire avec son corps, avec son alimentation, avec son émotion, avec Exactement. tout Son ce qui la émotion. régit. Oui. D'accord, ok, c'est très clair. Alors, on parle souvent en médecine chinoise du yin et du yang. Alors, je sais que c'est des Oui. concepts qui sont profonds. Est-ce qu'on peut expliquer en deux mots ou c'est pas possible? Non, non, bien sûr que c'est possible. C'est très profond. C'est toute une philosophie. Mais en deux mots, ça veut dire que le yin, c'est tout ce qui est matière, tout ce qui est froid, tout ce qui est plutôt profond, euh, pnimi, plus intérieur. Par exemple, c'est comme, on peut donner un exemple, c'est comme l'hiver par rapport à l'été. Donc l'hiver, ça va plutôt être le côté in, donc froid, renfermé, plus profond. Et le yang, c'est tout ce qui est chaleur, énergie, donc chi, énergie, c'est la même chose. Euh, Circulation C'est des d'énergie. énergies différentes en fait. Oui, mais le in, c'est plutôt matière. C'est plutôt vraiment la matière, comme de l'eau. C'est comme de l'eau, comme du sang dans le corps. Donc le sang, l'eau, les liquides du corps. Et le yang, c'est plutôt l'énergie. Donc ce qui fait un peu tenir, quand on dit qu'une personne elle est énergétique, enfin elle est énergique, elle a plus d'énergie quelque part. C'est-à-dire elle est plus active, elle est plus... Elle est plus alimentée, il y a plus de force. De oui, force? quelque part, elle a plus d'énergie. Après, elle aura peut-être moins de in pour X raisons, mais c'est vraiment deux aspects. Et alors, et c'est quoi le but? Enfin, quelle est leur place dans la médecine chinoise? C'est-à-dire qu'on essaye d'équilibrer ces deux Toujours. dimensions? Ah oui, C'est ça. toujours. En fait, ça revient à vouloir équilibrer ces deux choses. Toujours, ouais. C'est très, très vaste la médecine chinoise. C'est vraiment très profond, il y a beaucoup de choses. Mais vraiment, si on veut vraiment simplifier au maximum, en deux mots, c'est ça. C'est toujours D'accord. trouver l'équilibre, refaire l'équilibre, parce qu'il y a toujours un déséquilibre entre les deux. D'accord. OK. Alors, si on en revient un peu à tout ce qui est problème de fertilité, Oui. euh, quelles sont les causes en général, du point de vue de la médecine chinoise, quelles sont les causes qu'on attribue à une infertilité, en fait, à l'infertilité? Il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Qu'est-ce que Euh, ça peut être? alors, je ne vais pas dire toutes les causes parce que je peux les citer, mais c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Il y en a environ 11. Mais par exemple, voilà, on a parlé du yin et du yang. Donc, un manque de yang chez une personne, ça va être. Donc, elle a un manque de chaleur, on a dit. Parce que le yang, c'est la chaleur. Donc, elle a un manque de chaleur, elle a un manque de circulation quelque part, elle n'a pas le yang qui réchauffe son corps, qui réchauffe le système. Et le yang, il est en rapport avec les reins, au niveau de la médecine chinoise. Donc, si elle a un manque de chaleur, elle a un manque de yang, quelque part, ça va vraiment, ça peut vraiment abîmer le système reproductif. Parce que, Quand on dit qu'elle a un manque de chaleur, c'est quoi? C'est que c'est une personne de sa personnalité qui a non, tendance non, à non, être plus froide non, ou c'est quoi? non, elle n'a pas cette énergie dans son corps, elle n'en a pas assez. Et donc, D'accord. dans son corps, c'est vraiment physique, dans son corps, elle a un froid, quelque part. Il y a un froid qui refroidit le système. Donc, elle va peut-être ressentir aussi un froid. Elle aura froid, elle va avoir mal au dos parce que très souvent, c'est en rapport avec les mal de dos, surtout le bas du dos. Euh, il y a aussi un côté, bon, après, voilà, elle a un côté aussi qu'elle n'aura pas beaucoup de désir au niveau sexuel. Euh, on le verra sur elle-même, c'est-à-dire on verra sur le pouls, au niveau du pouls, au niveau du poignet, la langue. Elle va me dire encore toutes sortes de symptômes qu'il peut y avoir qui sont en rapport avec le manque de yang. Et, et ça va se traduire en problème de fertilité. Ça va abîmer en fait par exemple l'ovule qui est censé sortir de la, comment on dit la chakra, vous savez, La trompe? oui, enfin, ce qui de- vient avant la trompe, bon.
Ouais, et ben, on si demande à un un peu moment trop. donné, elle sortira pas. Soit elle sortira pas, enfin, ça c'est vraiment grave dans des cas graves, mais soit elle sortira pas à temps, ça va être très retardé. Donc, D'accord. ça peut vraiment causer des problèmes à ce niveau-là. Ok, d'accord. Alors là, on me dit comment ça, on me demande comment ça s'exprime en symptômes, c'est-à-dire ce manque de chaleur justement. En symptômes, est-ce qu'il peut y avoir des symptômes qui vont venir euh, révéler ce manque de chaleur? Ou alors il Oui, n'y a oui, que à travers un diagnostic de ta part? Est-ce que la personne peut savoir un peu si elle a un manque à ce niveau-là, un déséquilibre? oui, oui, elle est censée savoir. Déjà, si elle vient avec des maux de dos, c'est déjà quelque chose. Si elle a froid, le fait d'avoir froid, c'est aussi quelque chose, c'est aussi un symptôme. Euh, être fatiguée, donc fatiguée, elle se sent lourde, elle a pas d'énergie. Après, c'est sûr que c'est des symptômes assez généraux. C'est pour ça que on voit, moi, je dois voir la langue et le pouls. Et je Alors vais, pourquoi la langue? Est-ce que tu peux nous expliquer quel est le lien de la langue dans tout ça? oui, parce que dans la langue, en fait, Intéressant. il y a beaucoup de zones et chaque zone est liée à un organe. Donc, moi, quand je Ok, vois la langue, je vois le corps. Donc, je vois tous les organes. Je vois le cœur, je vois les poumons, je vois les reins, le foie, l'estomac. Et je vois la zone, comment elle est. Et si elle est très, très rouge, je me dis quoi? Je me dis que c'est plutôt une chaleur. Si elle est toute pâle, donc c'est un froid ou alors un manque de sang, un vide de sang. Il y a un c'est enduit. un peu comme comme la réflexologie, mais sur la langue, quoi. Hein. Exactement. C'est-à-dire que Ouais. la langue comporte notre corps. C'est toute Alors une c'est étude. intéressant parce que moi, si je regarde dans la glace, je vais voir plus ou moins blanc ou rose, mais en réalité, ça a l'air assez homogène. Alors Ouais. qu'est-ce qu'on voit? Tu peux nous donner quelques exemples qui nous permettent de Euh, voir dans la langue? oui, par exemple, s'il y a une fissure au milieu de la langue, c'est très souvent un problème d'estomac. Donc Waouh. c'est ouais, ou digestif ou estomac. Ça dépend si elle est très profonde la fissure ou pas, pas vraiment, pas très profonde. S'il y a un enduit ou pas. Mais très souvent c'est ça, une langue gonflée, enflée. C'est un manque d'énergie dans la rate. Donc c'est vraiment une personne qui va se sentir fatiguée. Aussi des problèmes digestifs. Euh, les côtés de la langue, s'ils sont bien rouges, c'est une personne qui a beaucoup de stress. Donc, c'est le foie, ça montre le foie qui est en stress, donc soit des émotions de stress, d'angoisse, puis surtout de stress. De stress et de crise de nerfs, ça peut arriver, des gens qui sont très très nerveux aussi. Bon, ça c'est Et tout vraiment ça, en tu le vois gros. dans la langue. Oui, oui, mais c'est Ouais, toute une. ouais, bien sûr. Je me Ouais, doute que c'est des études. ouais. Ouais, ouais, je sais bien. Mais en tous les cas, tu peux repérer tout ça dans la langue et donc pouvoir revenir à la racine sans besoin de faire des démarches médicales infinissables. Et déjà, rien qu'avec la langue, on peut savoir pas mal sur la personnalité de la personne. La langue et le pouls, ouais. Et le questionnaire. Et le pouls aussi. Mhm. Mhm. D'accord, ok. Et alors, est-ce que c'est possible bah, qu'il n'y ait pas de cause? C'est-à-dire que bah, la personne n'a pas de... Selon toujours la médecine chinoise, parce que ça peut arriver qu'on arrive bah, chez le médecin, qu'on ait fait toutes les choses possibles et imaginables, et que bah, après coup, le médecin nous dise, bah, écoutez, il n'y a pas de problème, je vois pas de problème apparent, voilà, il n'y a rien à faire. Est-ce que en médecine chinoise, il y a cette question de il n'y a pas de raison. Ou alors il y a toujours une raison. On Il y a arrive toujours toujours à raison. trouver une raison. Il y a toujours. Il y a À toujours une moins que raison. vraiment, on n'est pas Dieu, ça veut dire que vraiment, il peut y avoir des cas où une personne elle est venue faire un traitement de médecine chinoise ou d'acupuncture et que ça n'a pas marché. Enfin, finalement, elle n'est toujours pas tombée enceinte. Mais normalement, quand une personne elle vient, moi je trouve toujours une raison pourquoi elle a pas encore réussi à tomber enceinte. C'est toujours Ok, quelque chose. Parce d'accord. que de toute façon, excusez-moi, de toute façon, Oui, bien sûr. toute personne, elle a un déséquilibre. C'est toute personne, ça n'existe pas qu'il n'y ait pas de déséquilibre. Donc, chez certaines, ça va se traduire en maux de ventre, maux de tête, problèmes de sommeil, mais chez certaines, ça va être dans des problèmes de fertilité. Mhm. Comme on me disait quand j'ai fait moi-même mes études au niveau des fleurs de bac, qui sont aussi des études un peu très, très légères d'énergie,
On dit en ivrite, quelqu'un qui est équilibré, c'est quelqu'un qui est meuzan. Meuzan, ça veut aussi dire qu'il est horizontal. Oui. Et elle nous disait, les seules personnes qui sont complètement meuzanim, ils sont au cimetière. Ouais. Comme quoi, tant qu'on est en vie, c'est qu'on a toujours quelque chose à équilibrer au final. Oui, oui, c'est sûr. Ça revient à dire ça en fait, c'est-à-dire qu'il y a toujours une horizon. Est-ce qu'il peut y avoir des raisons émotionnelles au manque de fertilité? Oui. Oula. Alors, là, ça a bloqué. Déjà, le stress. Ah, voilà. Alors, excuse-moi, parce que ça avait bloqué chez moi. Parce que ça... Est-ce que tu m'entends, Malka? Oui, oui, je vous entends. Alors, d'accord. Stress... Ok. Parce que tu peux me tutoyer. Il y a eu un moment, ça a bloqué chez moi. J'ai dû avoir un problème de connexion. Ok. Oui. Alors, tu peux reprendre? Oui, oui. Bon, je vais partir d'un autre angle. Chaque organe dans le corps, il est relié à un sentiment. C'est très intéressant. C'est vraiment... donc, on parlait du stress. Donc, le foie, c'est le stress. Le cœur, c'est l'excès de joie. Vous savez, un peu... je ne sais pas si vous connaissez cette maladie, mania dépressia. Les gens, oui, bien sûr. Maniaco-dépressif. Voilà. C'est des montées d'enthousiasme et des retombées brutales d'entrain d'enthousiasme. Ouais. Donc, c'est le cœur. Les poumons, c'est tout ce qui est tristesse, dépression. La rate, c'est les angoisses, donc les inquiétudes. Et les reins, c'est la peur. Donc, s'il y a un excès d'un certain sentiment, ça agit vraiment sur l'organe. Et tout de suite, parce que chaque organe, il nourrit l'utérus. Et si l'organe n'est pas bien, parce qu'il a un excès d'un certain sentiment, il va mal nourrir l'utérus, ça va bloquer. Ça va bloquer dans le mécanisme. Ça va tout déséquilibrer, en fait. Ça va déséquilibrer le système. Ouais. D'accord. Waouh, c'est très intéressant. On est vraiment, comme tu disais, c'est holistique. On est vraiment un tout. Tout est lié, en fait, à l'intérieur. Ok. Et en plus, comme les femmes, déjà, les femmes qui essayent de tomber enceinte, alors ça arrange pas les choses parce que plus ça avance, plus elles sont stressées, plus elles sont angoissées, plus elles sont tristes. Alors ça monte et ça fait que empirer parce qu'elles n'arrivent pas à... Elles sont pas rigoureuses, elles sont pas relaxes et ça va pas aider. Et elles créent une mauvaise prédisposition. Oui, parce que ça va faire un excès dans certains organes, donc soit le stress, soit la tristesse, soit l'angoisse, et ça va encore plus bloquer l'énergie et la circulation de toutes les matières nécessaires pour développer une grossesse. D'accord. Donc, mesdames qui cherchaient à être enceintes, vous avez compris, la première des choses, on se détend. Ne pas penser à ça. On se relaxe, c'est important. Ça a un impact, ça a réellement un impact. Oui. Ok. Alors, quels sont tes outils un peu? Est-ce que tu peux nous donner tes outils pour venir gérer justement tous ces symptômes et pas seulement le symptôme et l'origine du problème? Comment tu aides à ça au niveau de la médecine chinoise? Les kélim. Oui. Donc, l'acupuncture, c'est mon outil principal. Je pense que tout le monde sait ce que c'est. Dis-nous en 2 mots, au cas où. Ok. C'est des aiguilles que je mets dans certains points du corps. En fait, chaque organe, il a son parcours d'énergie. Donc, si un organe, je veux le traiter parce qu'il est en excès ou en vide ou quoi que ce soit, je traite son parcours d'énergie. Sur son parcours d'énergie, il y a des points. Il y a énormément de points. Il y a des parcours d'énergie de 67 points. C'est très, très grand. Et chaque point, il a une fonction à lui. Par exemple, si je veux renforcer le yang, comme on a parlé tout à l'heure, une femme qui a un manque de yang, je vais choisir les points qui renforcent le yang, qui renforcent les reins, qui réchauffent l'utérus. Je vais utiliser aussi d'autres méthodes, je vais en parler bientôt. Donc, je mets des aiguilles dans des points précis dans le corps. Donc, c'est jamais les zones intimes, bien évidemment. C'est toujours bras, ventre, dos,
jambes, c'est tout, tête, main. Euh, voilà. Et donc ça, c'est l'acupuncture. Je laisse les aiguilles pendant 20 minutes, plus ou moins. Ensuite, ce que j'ai, c'est la moxa. La moxa, c'est une sorte de plante que je fais réchauffer sur des points précis. Donc, ça stimule encore plus le point. Ça veut dire que non seulement il y a l'aiguille qui est dans le point qui l'éveille, mais en plus, il y a la moxa qui le stimule encore plus. Ça fait encore plus de circulation autour du point. Donc, ça éveille la fonction de ce point, de ce méridien. Donc, ça, c'est les aiguilles, la moxa. J'ai les plantes. Donc, à chaque fois que j'ai une patiente qui vient, je lui donne des plantes. Je lui dis c'est impératif. Je ne peux pas traiter sans plantes. C'est des plantes médicinales que je lui prescris vraiment individuellement. C'est que elle, c'est par rapport à son cas. Donc, je C'est lui commande. personnalisé. Ah ouais, c'est personnalisé. Je lui commande pour elle sa formule de plantes et elle doit prendre tous les jours. Donc, c'est bon, c'est pas très bon, mais c'est pas méchant. Hein. C'est une petite cuillère tous les jours, diluée dans de l'eau et c'est vraiment efficace. Donc, on a. Parce que comme l'acupuncture, c'est toutes les semaines, c'est une fois par semaine. Entre-temps, elle prend les plantes, donc ça préserve la thérapie dans son corps, dans le tipoul, en fait. Comme c'est qu'une fois par semaine. Donc, elle vient toutes les semaines. Entre-temps, elle a les plantes qui font déjà le travail. Et donc, ça, pour tout ce qui est aussi psychologique, j'ajoute les massages médicaux pour relaxer. C'est médical, c'est pas vraiment des massages de relaxation, mais c'est toujours super, ça fait toujours du bien. Parce que je prends aussi en considération tout le côté psychologique, c'est ultra important, surtout pour ça. D'accord. Ouais. Ok. Ça veut dire massage médicaux, qu'est-ce qui fait la différence? C'est plus violent, c'est plus fort, c'est quoi? C'est assez fort. C'est assez fort. C'est pas des caresses, pas du tout. Mais c'est agréable parce que même si mes patientes, elles me disent ça fait mal, mais ça fait du bien. Elles me disent je leur dis ça fait mal, elles me disent oui, mais continue. Je sens que c'est bien. Donc c'est vraiment c'est vraiment quelque part, c'est médical. Ça agit. Oui. Donc ça agit pour tous les problèmes orthopédiques. C'est surtout pour ça. Mais c'est aussi bien pour relaxer, finalement. Est-ce qu'il peut y avoir des effets secondaires ou peut-être pas des effets, enfin, peut-être aussi des effets secondaires, mais entre deux séances, on va dire, est-ce qu'il se passe quelque chose chez la personne? Est-ce que tu la préviens peut-être qu'il va se passer quelque chose ou comment ça se passe? Oui, alors des effets secondaires, c'est moins. Normalement, ça arrive moins. Mais ce qui peut arriver, c'est une grosse fatigue après la séance. Je la préviens. Je lui dis c'est très possible, tu vas rentrer chez toi, tu vas aller dormir tout de suite, tu vas te sentir complètement fatigué. Épuisé. Ouais, ça peut arriver parce que en fait, le corps travaille. Je l'ai éveillé. Il y a quelque chose qui se passe. Donc, ça lui a usé des énergies, quelque part quelque chose dans son corps. Donc, ça agit quelque chose. Ce que je vois aussi des fois, c'est que je commence à traiter une patiente. Alors, elle me dit au bout de la deuxième ou troisième séance, waouh, je sens déjà un énorme changement, c'est magnifique. Tu penses que ça va continuer comme ça et tout. Elle est toute contente. Je lui dis, ah, moi, je suis contente aussi parce que bon, voilà. Mais et après, au bout d'un coup, à la cinquième séance, elle me dit, oh, j'ai une rechute, ça rechute, ça va pas, je suis à nouveau pour son problème, je sais pas, j'arrive à nouveau à ne pas dormir, je ne m'endors pas à nouveau, j'ai mal à la tête et tout. Et c'est quelque chose qui arrive parce que c'est pas possible que le corps change d'un coup comme ça, d'un jour à l'autre et que ça reste stable. Il y a des changements, mais ce qui est important, c'est de savoir que les symptômes ne sont pas réapparus comme ils étaient au tout début avant les séances. Et ça, normalement, ça n'arrive pas. Ça monte, ça va en montant. Des fois, il y a des petites hiéridotes comme ça, des petites. Ouais, des descentes Voilà. Mais ça va des en descentes de montant. quoi? Des hiéridotes de quoi? Des hiéridotes au niveau que d'un coup, ça n'a pas marché. C'est-à-dire que j'ai une patiente, par exemple, qui vient pour des problèmes de sommeil.
là, dernièrement, elle m'a dit que d'un coup, ça lui est revenu, elle n'arrive plus à s'endormir, elle se réveille la nuit et tout ça. Je lui dis, t'inquiète pas, c'est normal, c'est parce que ton corps, il fait le changement, il ne peut pas le faire d'un jour à l'autre. Il est en train de changer. Donc, des fois, il retombe en arrière. Mais il va, et là, maintenant, ça va à nouveau. Comme nous dans la vie, quoi. Oui, mais on avance et on tombe. Non, mais c'est censé aller en montant et c'est censé régler le problème. C'est censé, finalement, oui, marcher à fond, quoi. À long terme. Waouh. Oui, Et il faut compter combien de temps, en général, pour un soin en médecine chinoise, pour réussir à régler le problème. En l'occurrence, ce problème-là. Alors, bien qu'on n'ait pas tué, encore une fois, mais... Oui, donc ce problème, je dis aux patientes, c'est un suivi. C'est un suivi de minimum 3 mois. Parce que moi, je dois voir que le cycle est à nouveau ordonné, qu'il y ait une ovulation, qu'il y ait les règles à temps, que je ne peux pas la laisser partir comme ça au bout d'un mois, parce que comme c'est tous les mois les règles, donc je dois avoir 3 mois de cycle réglés, en fait, qui sont ordonnés. Donc, c'est minimum 3 mois pour tout régler. Ça peut être moins. Hein, j'ai eu une patiente, au bout de 10 fois, elle est tombée enceinte. J'en ai une que ça fait 3 mois et demi déjà. Elle est déjà réglée. Elle est réglée à fond. Elle a ses règles à temps, son ovulation, tout est au top. Bon, on attend toujours la bonne nouvelle, mais c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Waouh. C'est ça, c'est qu'en fait, bon, là, c'est vrai qu'on a mis le focus sur la fertilité. C'est de ça qu'on voulait parler ce soir, enfin, la fertilité. Mais ça vient, en l'occurrence, régler beaucoup de problèmes et encore plus de problèmes féminins. C'est-à-dire au niveau de nos dérèglements hormonaux, des règles. En quoi ça peut aider par rapport à nos menstruations et à tout ce qui nous constitue, en fait, en tant que femme. Oui. Alors, ce qui est très courant, c'est les règles douloureuses. Donc ça, c'est sûr que c'est très efficace. Les règles qui ne viennent pas à temps, donc déréglées. Ovulation qui n'est pas à temps aussi, donc ça veut dire qu'elle est très tard. Et des personnes des femmes qui ont leurs règles tous les mois et demi ou 2 mois. Donc ça, à ce niveau-là aussi. Donc c'est toujours par rapport à l'ovulation, entre parenthèses. C'est-à-dire que le moment où les règles arrivent, c'est toujours par rapport à l'ovulation. C'est 2 semaines après. Donc voilà, donc règles douloureuses. Les cycles courts aussi. Toutes les maladies. Ah oui, donc ça c'est bien aussi pour les femmes qui gardent NIDA, les femmes qui ont leur ovulation avant le MICV. C'est vraiment c'est top pour ça. Parce qu'on va régler, c'est pas censé arriver en fait. C'est pas censé être comme ça. C'est qu'il y a un déséquilibre. Oui, bien sûr. C'est censé arriver minimum tous les 26, 27 jours, les règles. Donc si c'est avant le MICV, c'est normalement le 24e jour, 25e jour. Donc après, toutes les maladies gynécologiques, endométriose, les PCOS, je ne sais pas comment on dit en français. J'ai pas le PCR, pas PCR, PCR, je suis encore dans le courant. Les PCO. ovaires. PCO. Oui, les ovaires. PCO. Ouais, oui, je ne sais pas non plus. Ouais. On est dans le même truc. Il y en a peut-être qui nous aideront, là, qui nous enverront en commentaire. Ouais. Ok, BCDA. Mais en tous les cas, c'est une maladie qui s'exprime comment? C'est comment on dit, des sortes de petits, des petites tumeurs bénignes, enfin pas problématiques, dans les ovaires. Donc ça dérègle toute ovulation. Et ça fait des douleurs atroces. C'est des femmes qui souffrent beaucoup. C'est très, très dur. Alors, en gros, c'est ça. Hein. Donc, ça vient les aider. D'accord. Ouais. C'est-à-dire que quand elles viennent suivre un soin chez toi, tu les aides aussi à gérer, parce que je suppose qu'il y a toujours, voilà, comme on a dit, c'est accompagné de stress, c'est accompagné d'impatience, c'est accompagné d'incertitude. Il y a aussi tout ce côté-là tout le côté émotionnel qui accompagne le soin. Tu les aides aussi à ce niveau-là, à se calmer, à se réguler, à se relaxer
avec l'acupuncture? Oui, parce que déjà, c'est pas que je laisse, mais je fais l'acupuncture à ma patiente et je la laisse toute seule et je sors. Je suis avec elle, je lui parle beaucoup, on parle beaucoup. Après, je respecte ce que la patiente elle veut. Elle n'a pas envie de Voilà. parler, pas de problème. Il y a aussi des femmes comme ça qui peuvent venir se relaxer, ne parler avec personne, que je lui fasse le traitement et au revoir. Mais je sens aussi quels sont ses besoins. Donc ça, c'est au niveau du parler. Je lui parle beaucoup. Je donne des bons conseils, même avec son mari, même avec comment vivre à cette chose et tout ça. Et aussi au niveau du traitement lui-même. L'acupuncture, j'ajoute toujours des points qui sont là pour calmer, pour aider pour les stress et les angoisses, etc. Dans les plantes, c'est des plantes aussi qui sont focalisées sur ça, c'est-à-dire qu'ils vont traiter aussi euh, les, les, les effets psychologiques de la patiente. Donc c'est aussi bon. Après c'est C'est très un relaxant. encadrement. Oui, c'est tout. On l'entend à ta voix de toutes les façons qu'il y a quelque chose de très Oui, relaxant déjà dans ta personnalité. Donc je suppose que ouais, le soin, il est en fonction aussi. oui. D'accord. Euh, ok. Par rapport à j'espère, les futures mamans qui peuvent nous écouter, ou à toutes les femmes qui sont peut-être, voilà, qui sont outre-mer, on va dire, qui sont pas forcément en Israël ou quoi, qui peuvent pas forcément venir dans ton cabinet. Est-ce que déjà tu peux donner des trucs, des conseils, au niveau de l'alimentation, au niveau des exercices, au niveau de certaines choses déjà qu'elles peuvent faire déjà avec elles-mêmes, euh, et peut-être pour vérifier, peut-être au niveau d'un bilan, peut-être qu'elles peuvent aussi savoir qu'elles peuvent se mettre elles-mêmes la puce à l'oreille, qu'est-ce qui va pas au niveau de leur énergie, ou alors qu'est-ce qu'elles peuvent faire aussi comme exercice ou comment elles peuvent changer leur alimentation. Qu'est-ce qu'on peut leur donner en cadeau ce Euh, soir? alors déjà en gros c'est voilà, ce qui est très important, c'est de toujours bien manger. Vraiment, ça veut dire c'est ultra important de manger cuisiné, pas manger pas se nourrir de salades fraîches et de fruits et légumes frais. C'est pas du tout la, la c'est pas du tout c'est pas la médecine chinoise qui conseille ça. Je sais qu'en mode naturopathie, c'est plutôt conseillé de manger des fruits et légumes pas cuits parce qu'il y a beaucoup de vitamines. Mais la médecine chinoise, elle est plutôt du côté de la nourriture cuisinée. Donc, toujours manger cuisiné, ne pas être végétarien, etc. Parce que ça fait des problèmes. Je sais que Ah, des fois, les femmes, elles ne sont pas contentes d'entendre ça, mais ça, c'est pas bien. Surtout pas à cet âge-là, à l'âge où on veut tomber enceinte. À 60 ans ou à 50 ans, ok, mais ça crée des manques, ça crée un froid dans le corps, ça crée beaucoup de problèmes. ah. C'est C'est mauvais. quoi, le manque Donc, de manger viande? bien cuisiné, manger de la viande. Qu'est-ce qui crée un manque? Oui, oui, le Le manque de manque de viande, viande. ça affaiblit. Donc, déjà, au niveau du fer, oui, au niveau du fer, ça c'est la médecine occidentale. Voilà, ça crée un manque de fer, de B12, etc. Mais au niveau de la médecine chinoise, ça affaiblit énormément le sang dans le corps. Donc le sang devient très, très, très faible. Pas, il manque de qualité. Et D'accord. sans ça, c'est difficile de tomber enceinte. D'accord. C'est ultra important, le sang. Ok. Donc vraiment manger de la viande, manger du poisson, manger cuisiné, manger des repas ordonnés à des heures fixes. Euh, donc ça, c'est en gros. Après, ce que je peux dire, c'est qu'une patiente, enfin une personne, si une personne a chaud, donc normalement, si elle sent qu'elle a plutôt chaud que froid, c'est un indice qu'elle ne devrait pas manger des choses qui la réchauffent trop. Qu'est-ce qui réchauffe trop? Donc tout ce qui est très piquant, c'est mauvais pour elle, pour une personne qui a trop chaud. Tout ce qui est la friture, ok. Bon, en gros, c'est ça. Après, D'accord. et Ok. bon, si une personne elle a vraiment chaud, elle pourrait manger des légumes, des fruits et légumes à côté, ça va la refroidir un petit peu, ça va lui faire du bien, ça va faire un équilibre.
D'accord. Quand je disais Ok. avant qu'il ne faut pas manger des fruits et légumes, c'est-à-dire pas pas baser son alimentation sur ça, mais ça dépend des cas. Et si une personne elle a froid, donc ça va être vraiment le cas dans lequel il faudrait pas manger, pas manger beaucoup en tout cas, de fruits, de légumes parce que ça refroidit, pas manger des boissons froides, pas manger de la nourriture froide, essayer de manger des épices qui Maximum restent cuisiné. maximum Pour le coup, cuisinées. elle peut manger de la harissa, elle. Ah oui, bah voilà, de la cannelle, de la harissa, ouais, ouais, exactement. Des choses fortes. Ok. Qui réchauffe. Ok. Et au niveau peut-être, au niveau d'exercice mental ou physique, ou est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Il y a un exercice que j'aime beaucoup, euh, qui est bon pour tout le monde, la vérité. C'est prendre ses deux mains, les mettre l'une sur l'autre, je ne sais pas si vous voyez comme ça. Ok. Non, comme ça, Comme c'est-à-dire que ça. prendre ses mains La caméra, elle est un peu comme ça, floue, voilà. donc on voit. Voilà. D'accord. Ok. Ah, mettre l'une sur l'autre comme ça et mettre sur le ventre et faire des ronds comme ça, dans le sens des aiguilles d'une montre, Alors attends, si je sur mets le sur le ventre. ventre, alors comme ça. Comme C'est-à-dire ça? autour du nombril. Faire des grands cercles comme ça. D'accord. Oui, mais la vérité, c'est comme vous, c'est pas très important la position de vos mains. Quelque part, c'est plus important le cercle que vous faites. Donc, Ok. comme ça, même 10 minutes par jour. Alors ça, c'est un exercice qui est top pour tout. C'est rare de dire ça, mais même déjà au niveau émotionnel, il est top. Ça relaxe, ça vous fait un lien avec vous-même, ça vous connecte à vous-même. Wow. Et au niveau de la circulation du sang, du chi, de l'énergie dans le ventre, c'est bon pour les problèmes digestifs, c'est bon pour les problèmes de règles, avant règles, pour que les règles arrivent, pendant les règles, pour les paquets des douleurs, pour qu'il y ait des saignements efficaces et que ça ne traîne pas trop. Après les règles, pour renforcer l'utérus et pour nourrir le sang qu'on a perdu en fait pendant les règles. C'est vraiment top. Après, bon, c'est toujours bien de faire du sport. Hein. Pas trop, mais toujours bien de bouger. Faire des marches, courir un peu, pas trop non plus, mais courir un peu, faire des étirements, ça c'est toujours bien. Ok. Aujourd'hui, comme je pense qu'aujourd'hui c'est très important le sport parce que les femmes elles travaillent beaucoup, elles sont stressées, elles ont beaucoup de choses, elles ont les enfants à la maison, elles ont le boulot, il y a beaucoup de choses. Et il y a toujours ça veut dire qu'elles ont toujours besoin d'être méchachères un petit peu, comment on dit, Ouais, de lâcher d'utiliser leur prise. énergie, parce que l'énergie, quand on travaille beaucoup, voilà, de De lâcher lâcher prise prise. et d'utiliser un peu leur énergie, mais dans le sens, dans le bon sens. Voilà. Parce qu'on travaille D'accord. beaucoup, finalement, ça bloque un peu l'énergie, on est stressé, on est bloqué. Et au final, Vous bah, ça a des m'entendez? répercussions. Ouais, ouais, on t'entend très, très bien. On t'entend très bien. Je t'ai dit, on te voit un peu flou. Je ne sais pas si tout le monde te voit comme moi. Moi, je te vois un peu flou. Mais je pense que là, c'est ta caméra. Mais en tous les cas, au niveau du son, on t'entend très bien. OK. C'est ça. Et que ça peut arrêter le processus, enfin, stopper en tous les cas les besoins de. En réalité, j'ai envie de dire, on a tous des aspirations, on a tous des besoins, on a la première chose peut-être, c'est de s'écouter soi-même et aussi de prendre le temps, voilà, de faire, Ah oui, de s'occuper de nous. Et là, c'est vrai que c'est une ah façon oui, de se oui. dire aussi, ben là, c'est pour moi, là, je m'occupe de moi. C'est une Voilà, autre façon aussi de s'occuper de voilà. moi. Faire le sport, la même chose. Et puis oui, arrêter essayer de stopper un maximum toute cette surcharge mentale qu'on se met sur les épaules. Enfin, qu'on se met parfois qu'on a sur les épaules, qu'on ne demande peut-être pas forcément. Mais en tous les cas, là où on peut aller chercher du regard, de la détente, Oui. voilà, c'est notre responsabilité. D'accord. Ben, écoute, tu nous as donné des outils magnifiques. Est-ce que tu peux nous donner, est-ce que tu as des exemples de réussite?
Bon, alors, tu nous en as donné un peu tout à l'heure, mais quel a été ton exemple de réussite le plus significatif pour toi, enfin, le plus émouvant? Alors, le plus émouvant, c'est une jeune femme. Elle avait 30 ans, la trentaine. Elle essayait de tomber enceinte depuis peut-être un an et demi. Donc, elle est venue chez moi et moi, j'étais au début de ma carrière. Ça veut dire que je venais de finir mes études et je l'ai prise. Je me suis dit, bon, je me lance. Elle avait une stagnation de chi. Donc, c'est quelque chose, c'est une stagnation d'énergie et avec un manque de sang. Donc, ça se traduit en un peu nervosité, euh, aussi euh, j'ai une fatigue. La stagnation le manque de sang, c'est aussi des fois des vertiges, on n'arrive pas à s'endormir le soir, bon, etc. Il y a beaucoup de choses. Et je vois aussi le pouls, la langue. Et donc, j'ai fait 10 séances. J'ai fait 10 séances. Je n'ai même pas donné des plantes parce que au tout début, j'étais pas encore assez. Je ne me voyais pas encore donner. Expérimenté. Ah, ouais, ouais. Je n'avais pas donné des plantes. Mais elle est vraiment venue, elle est bien venue. Elle est venue 2 fois par semaine même. Donc, c'était vraiment top. Wow. Et on a bien travaillé. Et voilà. Et au bout de 10 fois, elle m'a même pas annoncé, hein, entre parenthèses, elle m'a dit que 3 mois après. Elle m'a dit, ça y est, c'est bon, j'arrête. Et moi, je lui ai dit, bon, bah, ok, comme tu ressens, aucun problème et tout. Si tu veux, tu peux me rappeler, machin. Et je lui ai dit, ça peut toujours aider, même dans 2 mois, un mois, ou 2 mois, ou 3 mois. Des fois, ça prend du temps, mais on a débloqué quelque chose. Ça se manifeste dans 3 mois. Et finalement, moi, je savais pas, elle était tombée enceinte, mais elle m'a dit que Elle 3 était mois. déjà enceinte. Ouais, ouais. Ok. C'est marrant. Donc, Wow. c'était vraiment, c'était très émouvant. Ouais. Quand je l'ai su, quand elle me l'a dit, c'était magnifique. Je veux bien te croire. C'est avoir sa part là, savoir qu'on a sa part là-dedans. Ouais. Je suis sûre que tu as dû en aider plus d'une. Oui. C'est énorme. C'est énorme. Et là, dernièrement, j'ai Écoute, encore un cas, si vous voulez savoir. Je l'ai toujours, mais elle a tellement fait des progrès. Enfin, c'est pas elle, son corps a tellement bien réagi. Il y a tellement des progrès que c'est vraiment incroyable. Elle a un problème, elle a une tumeur bénigne au cerveau, près de l'hypophyse. Donc, ça crée une sécrétion de prolactine excessive. uh-huh. Et donc, le prolactine, La c'est une hormone, prolactine qui est l'hormone, ouais. voilà, l'hormone qui est sécrétée pendant la grossesse et pendant l'allaitement. L'allaitement. Donc, son corps, il croit qu'elle est enceinte, en fait, alors qu'elle n'est pas du tout enceinte. Ça fait 3 ans qu'elle essaie de tomber enceinte. Et, et là, donc, on a bien travaillé. Voilà, vraiment, elle était super courageuse. Elle est venue aussi 2 fois par semaine. C'est pas toujours nécessaire de venir 2 fois par semaine, entre parenthèses. Mais elle voulait. Elle voulait vraiment. Et dernièrement, elle m'a annoncé il y a 2 semaines que son taux, il était à 8000. Il est censé être Au à lieu 600 de. au lieu de 600. Okay. Et il était Okay. à 8000, il est descendu à 800 maintenant. Waouh! Après la série de, Après 3 mois de et demi. soins. Après 3 mois et demi, donc là, elle est vraiment réglée. Donc, le problème, c'est quoi? C'est que cette hormone, elle dérègle tout. Il n'y a pas d'ovulation, il n'y a pas de règles, elle ne sait pas, elle a des saignements à des moments aucun rapport, elle ne sait même pas ce qui se passe. C'est complètement. Tout ça sans besoin de prendre un traitement hormonal ou quelque chose comme ça. Alors, moi, je dis pas ça. Ça veut dire que moi, si une patiente vient avec son traitement hormonal, je lui dirai jamais arrêtez votre traitement. Je ne peux pas dire ça. C'est soit je travaille avec son traitement. Collaboration. Ah. Oui, c'est-à-dire que soit je fais vraiment un petit pool, un traitement pour tomber enceinte, ou alors, si elle ne veut pas, je le fais pour les effets secondaires du traitement. Ça dépend de ce qu'elle veut, parce que c'est des traitements difficiles hein, au niveau psychologique. Ça les rend très nerveuses, elles se sentent très mal et tout. Donc, elle, vraiment, c'était vraiment magnifique. Je suis encore très émue de cette histoire, parce que c'est vraiment dernièrement, il y a 2-3 semaines. Donc, elle, c'était vraiment magnifique. Et donc, là, elle est vraiment réglée. Je lui ai dit, Bezat Hachem, il n'y a rien qui t'empêche. Rien. T'es au nickel. T'es au nickel. Elle a ses règles, elle a son ovulation, c'est au top. Tout le terrain est favorable. Ouais. Wow. Bravo. Quand la cavote, chapeau. C'est pas moi, hein, c'est moi, je suis un conduit. Intermédiaire, voilà. Ouais, comme nous tous, exactement. Ok. Est-ce qu'il y a une différence au niveau du traitement
entre une personne qui a fait beaucoup de traitements, par exemple, ou une personne qui essaye de tomber enceinte depuis longtemps, ou quand c'est tout frais et que, voilà, j'ai envie de dire un an, quand on essaye depuis un an, ça, c'est encore relativement peu. Oui, bon, c'est un peu tôt quand même, hein. Un an, c'est ouais. Voilà, mais Non, quand ça fait entre une personne qui a fait des années de traitement ou qui a essayé pendant longtemps d'être enceinte, est-ce qu'il peut y avoir une différence dans la durée du traitement que toi tu vas lui donner? Est-ce que ça a un impact sur la durée du traitement? alors, ça dépend quel est le problème. Si elle vient avec une maladie, ras shalom, ou alors un problème de constitution, de la constitution de l'utérus. Donc là, c'est autre chose. C'est vraiment un cas à part. Je pourrais, un problème de constitution, je ne sais pas si je pourrais aider la vérité, mais une maladie, je pourrais peut-être aider. Après, les femmes qui n'ont pas, qu'on n'a pas trouvé de problème dans les petits cas, dans les analyses avec les médecins, etc. Ça, c'est sûr que je peux aider. Mais les maladies aussi, les maladies gynécologiques, endométriose, comme on a dit avant, et aussi la PCOS. Ça, ovaire polykystique. Voilà, en français, Voilà. c'est ça. Voilà, il y a une dame qui était bien gentille de me traduire. Voilà, c'est celles qui comprennent l'hébreu. D'accord. Et toutes les Comment c'est en hébreu? Shachalot polycystiot. Ok. Voilà. Donc ça ressemble. Il y a aussi voilà, shachala, c'est l'ovaire, c'est ça, c'est le mot qu'on cherchait tout à l'heure. Ouais. Il y a aussi un matzav, un cas comme ça de femme qui n'a pas assez d'ovules. Qu'on lui dit que sa réserve d'ovules est très limitée. Et donc, chaque ovule, elle n'a pas envie de la perdre parce que bon, il en reste pas beaucoup. Moi, je peux vraiment renforcer avec la médecine chinoise, avec les plantes. Ça renforce qu'elle soit, au moins que les ovules qui restent, elles soient productifs, elles soient bonnes, elles soient riches, qu'on les rate pas comme ça. Donc ça, c'est plusieurs cas. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ouais. Oui, bah oui. Je suppose qu'il y a encore une tonne à dire de toutes les façons. Je pense qu'il y a encore une tonne à dire. Mais oui, ça dépend en fait. C'est au cas par cas. On ne peut pas savoir, c'est au cas par cas. Ça peut être rapide, comme ça peut être lent, comme tu disais tout à l'heure. En fait, on a un conduit et puis on donne nos outils. Et puis après, il y a encore la main de Dieu, la nature. Oui. Ce que je peux dire aussi, c'est que les femmes qui font des traitements de IFB ou IVF en hébreu. Ouais, de FIV. Hein. Voilà. Des FIV, on dit FIV. FIV, ah oui, voilà. Ça, c'est vraiment top parce qu'elles sont en traitement de FIV, donc au niveau des embryons qu'on leur remet, etc. Moi, je les reçois entre les parties, entre les séances, entre les fois où on leur remet on remet les embryons dans l'utérus. Ok. Donc tu les accompagnes en fait. Oui, non, je suis israélienne, je n'ai pas vraiment les termes. Mais voilà. J'allais le préciser de toutes les façons. Malka a grandi en Israël depuis ça. Et avec ça, elle a tenu tout le long avec un super vocabulaire. Donc, bravo Malka, vraiment. Merci. C'est pas évident. On ne ferait pas aussi bien dans l'autre sens. De quoi? Non, ça c'est vraiment top. C'est pour être au maître, donner le maximum de chances que ça marche, que le petit pool de FIV marche en fait. D'accord. Donc, pour des femmes aussi qui font des petits poulings comme ça, des traitements comme ça pourrait vraiment beaucoup aider. Ok, je vois qu'il vient de me dire qu'il y a un problème avec Facebook apparemment, StreamYard et Facebook. Oui. Donc je ne sais pas si on est encore réellement en ligne. Ah. I'll just remove it from the Boscan, then re-edit. Une seconde. Attends. Non. Écoute, on va finir quand même. Okay. Voilà, de toute façon, je pense qu'on a un peu tout dit. Voilà. Ok, et écoute, franchement, je pense que tu as donné plein plein d'informations intéressantes et plein d'outils et plein de nouvelles perspectives pour toutes ces femmes.
on n'arrête pas le progrès, comme on dit, bien que là, c'est un progrès qui a quand même, qui est en arrière, qui a quand même presque 2000 ans d'âge. Oui. Mais voilà, il y a toujours des nouvelles techniques et puis il y a toujours des choses à faire, en fait. Et puis, il faut continuer parfois de persister jusqu'à ce qu'on trouve ce qui nous aidera. Ah oui, il faut pas se décourager. Il y a toujours voilà, il faut aussi, des fois, il faut s'ouvrir aussi à de nouvelles pistes. Ça peut toujours aider. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci, Malka. Merci à vous. Voilà, je vous rappelle que Malka reçoit à Jérusalem différents endroits. Si vous voulez prendre contact avec elle, c'est le numéro qui s'affiche en dessous, le 058 42 13 033. Et puis, si vous n'avez pas la possibilité, voilà, vous savez ce que c'est maintenant la médecine chinoise, vous savez ce que c'est l'acupuncture, vous savez combien ça peut aider. Et ça vaut le coup d'essayer et voir ce que ça donne. De toutes les façons, ça aidera, peu importe dans quel domaine, mais ça aidera. Si c'est au niveau de l'émotion, si c'est au niveau physiologique, peu importe quelle est la raison, dans quelle dimension, mais en tous les cas, ça ne peut que aider. Et donc, je vous invite à profiter de ces techniques-là. Voilà. Merci beaucoup, Malka. On espère te retrouver dans une prochaine interview, si Dieu veut, sur un autre sujet, avec autant d'intérêt. Avec plaisir. Voilà. Merci à toutes. Au revoir, à bientôt. Bonne soirée. Au revoir.